Alors, cette vie numérique remplie de mails, de notifications et je ne sais quoi encore, tous ces réseaux sociaux qui parfois peuvent créer une surchauffe mentale, vous nous dites. Michel Font, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé fondateur du cabinet de conseil Nelta. Vous avez fait des techniques de communication et du développement des dirigeants votre domaine d'expertise. Et donc, selon vous, ce numérique qui remplit nos vies peut provoquer des risques de surchauffe. Alors, c'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait tomber malade d'un surplein de numérique? Alors, je ne suis pas compétent pour parler de maladie. En tout cas, je vais parler de tendance de fond. Le numérique, c'est peut-être pas la seule cause. Ça a probablement été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les organisations, au sens large, se sont beaucoup alignées pendant des années pour être optimisées. Elles étaient lean, comme on disait. On avait dégraissé, on avait optimisé. Là-dessus est arrivé le Covid. Et donc, une organisation qui fonctionnait bien avec une équipe optimisée, tout d'un coup, a dû fonctionner en partie à distance, en partie avec des stop and go. Et le premier signal faible qui nous a fait comprendre qu'on avait un souci, entre autres, avec le numérique, c'était la réaction des équipes qui nous disaient « je ne trouve plus de sens à ce que je fais ». Et quand on parlait aux dirigeants et qu'on leur disait « mais est-ce que vous êtes au courant que vos équipes ne trouvent plus de sens ?» Et les dirigeants vous disent, mais bien sûr, parce que je n'ai pas le temps d'en donner. C'était un excès de visio, peut-être exactement. Et un défaut de face-à-face. Exactement, pas de face-à-face, beaucoup de visio, beaucoup de temps perdu à manager à distance, ce qui prend beaucoup plus de temps que je croyais de manière informelle à la machine à café ou de prendre le temps de discuter. Et les dirigeants vous disent, je n'ai plus le temps de gérer mes équipes, je n'ai pas le temps de donner le sens, je passe ma vie à gérer les canaux Telegram, WhatsApp, les mails, les Slack, les Teams, etc. Ça me bouffe la vie. Il y a un dirigeant que j'ai vu la semaine dernière qui m'a dit chaque matin j'ai un quart d'heure. Un quart d'heure à vérifier que j'ai oublié personne, qui m'aurait envoyé un mail sur LinkedIn, un Slack, etc. Et si c'est que 15 minutes dans sa journée, ça va. C'est 15 minutes le matin, c'est 15 minutes à midi, c'est 15 minutes le soir. Et au-delà de ça, au-delà du temps, c'est la charge mentale. C'est que vous avez en permanence une arrière-pensée de se dire il ne faut pas que j'oublie un canal, il ne faut pas que j'oublie une sollicitation. Alors, c'est pas plus mal quand il y a la prise de conscience. Au moins, quand ils le verbalisent, quand ils disent « ça me prend du temps, ça me prend trop de temps », on a déjà fait un premier pas. Ils ont compris qu'il y avait un problème. Alors après, il faut les aider à faire le diagnostic. Alors justement, quels sont les symptômes d'une surchauffe mentale liée à un excès de numérique ? En fait, ça va être cette impression qu'ont les dirigeants de vous dire « je suis dans un tunnel et ce tunnel n'a pas de sortie ». On est à un mois des vacances d'été, on a terminé il n'y a pas très longtemps, vous discutez avec tous les dirigeants et vous disent « ça y est, je suis dans le jeu, j'ai perdu tout le bénéfice de mes vacances ». C'est pas comme ça toutes les rentrées ? Ça ne devrait pas. Quand les clients me disent « il me tarde les vacances parce que je suis tellement au bout du rouleau, je vais dormir pendant 3 semaines, ça va me faire du bien ». C'est pas censé être ça les vacances. Vous n'êtes pas censé passer 3 semaines à dormir comme une espèce de cure pour pouvoir repartir vous épuiser. Normalement, vous devriez arriver dans un état raisonnable en vacances, profiter de votre famille, de vos passions et puis revenir en pleine forme. Là, on est dans une espèce d'alternance, de surchauffe et de phase où ils sont lessivés, ils n'ont plus de temps pour eux, et ils n'ont plus de temps pour leurs proches et donc plus de temps pour les équipes. Donc c'est là où on a un sujet. Donc le symptôme, c'est je n'ai plus le temps, c'est ça ? Exactement, je suis dans un tunnel. Et ils le verbalisent très bien, très très bien. Et alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de là ? Comment est-ce que vous les accompagnez, ces dirigeants qui se sentent en surchauffe numérique ? Oui, on essaie de jouer, nous, le rôle de sparring partner, d'essayer de comprendre avec eux où sont les temps qui captent de l'énergie et quels sont les moments qui leur en donnent. Parce qu'on a aussi tous des moments qui nous donnent de l'énergie. Le problème, c'est que le dirigeant, c'est souvent la population la plus isolée des entreprises. Ils sont au service de leurs équipes, de leurs managers, des actionnaires, ils gèrent une famille, etc. Mais il y a très très peu de gens qui s'occupent d'eux. Et donc on leur dit, mais qu'est-ce que vous faites vous pour vous déjà ? Ils disent, mais j'ai rien le temps de faire pour moi. Alors on va commencer par là. Et on va essayer de regarder dans une journée normale, classique, qu'est-ce qui vous prend du temps ? Alors il y a des petits outils qui peuvent aider. Les smartphones, la plupart du temps, maintenant, sont équipés de manière native d'une application qui va traquer votre utilisation du smartphone et vous dire une fois par semaine, tu as plus, moins consommé ton smartphone par rapport à d'habitude. C'est un premier pas. C'est pas le seul, mais c'est le premier. Il y a des outils, moi j'en utilise un, je ne sais pas si j'ai le droit de le citer d'ailleurs. Bien sûr, allez-y. Rescue Time, j'ai trouvé ça, on m'a l'a conseillé, ça marche bien, c'est un applicatif sur mon ordinateur. Une fois par semaine, ça me dit cette semaine, tu as passé 17 heures en Teams, 14 heures sur Outlook, etc., etc. Alors, on pilote pas tout avec ça, mais quand il y a une semaine dont vous sortez rincé, et vous dites, je ne sais pas ce qui s'est passé cette semaine, j'ai l'impression de ne pas avoir avancé sur mes dossiers, de n'avoir rien fait d'autre. Vous allez jeter un coup d'œil au rapport et vous regardez si par rapport aux semaines habituelles, vous avez plus, moins consommé de temps à gérer des mails, des Slack, des Teams. Donc déjà, c'est de poser un diagnostic qui soit objectivé parce qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Et c'est ce qu'on leur dit. Avant qu'on trouve une solution, il va d'abord falloir mesurer où sont les problèmes. Donc c'est ça la première étape. Mais après, on ne peut pas leur demander de déconnecter. Et pourquoi ?
On n'est pas obligé d'être surconnecté. On peut leur demander de faire des efforts, d'avoir 150 notifications par jour qui pingent non-stop sur le téléphone, sur le bureau, sur le Teams. Je n'ai pas besoin de revenir sur les travaux de neurosciences qui l'ont montré en long, en large et en travers. Il faut beaucoup de temps pour se reconcentrer après avoir été dérangé par une notification. Donc déjà, couper un maximum de notifications, avoir une approche, vous savez, les fameux nudges, les incitations, se dire que sur le téléphone, on va enlever les applications qui ne sont pas nécessaires, mais qui vous prennent du temps, parce qu'on l'ouvre un peu mécaniquement, puis on se retrouve à scroller, un fil d'actualité, etc. Ça peut être aussi un moment de détente, parfois, non? Alors, oui. Attention aux moments de détente qui sont des faux moments de détente. C'est remplacer de la technologie et de l'information par de la technologie et de l'information. Si vraiment ça vous ressource, tant mieux, faites-le. Je ne suis pas persuadé que souvent c'est juste la peur du vide. Je suis comme tout le monde et mon épouse aussi. Je suis franc avec vous, l'autre jour, on avait tous les deux eu des grosses journées et on s'est surpris au bout de 25 minutes sur le canapé à se dire mais on fait n'importe quoi là. En fait, on devrait aller se coucher, on devrait aller bouquiner. Mais on avait juste ce moment de décompression où on regardait les nouvelles des amis, les trucs, les machins. Donc on le fait tous. Je ne suis pas meilleur que les autres. Par contre, avoir la discipline, et ce n'est pas un gros mot la discipline, de s'imposer des horaires pendant lesquels on fait autre chose que d'être en train de regarder des notifications, des mails, trouver d'autres relais pour lire, pour écouter de la musique, pour méditer, faites ce que vous voulez, mais il y a plein de choses qui peuvent vous ressourcer et qui sont low-tech. Merci beaucoup Michel Font, associé fondateur de Nelta. On va essayer oui, il n'y a plus qu'à de suivre vos conseils et de faire déjà un premier diagnostic. Vous avez raison, c'est la première étape indispensable. Merci encore. Tout de suite, c'est notre grand rendez-vous Game Business.